Alors, pour les gens qui commencent à arriver, on est déjà 17, sachez que tout ça commence vers 19h30. Mais on m'a demandé d'arriver un petit peu avant pour que les gens aient le temps, évidemment, de se plugger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, ne savent pas comment se plugger. Et sachez que si j'étais un écouteur, je ne savais pas plus comment me plugger. Mais là, tranquillement, on essaie de faire en sorte que on ait plus de monde possible qui viennent jouer avec nous. Fait que là, ça commence à augmenter. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On va avoir un moment donné. Moi, je veux que, tu sais, un moment donné, tout le Québec joue à des jeux. Parce que c'est la seule façon qu'on peut communiquer vraiment autour d'une table. On apprend à connaître les gens. Je vais le baisser un peu. Lean on me. Lean on me, tout le monde. To lean on. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer, d'aller vous chercher un petit verre de quoi que ce soit. Moi, ce soir, j'ai pas de verre en ce moment. Parce que on vient de finir la bouteille de vin blanc. Et on est juste deux dessus. Oui, on veut 50 000. 50 000 clics, 50 000 personnes. Moi, je dis que si on a 24 000 clics, on peut pogner 50 000 personnes. 50 000 personnes sur 8 millions, ça fait 0,8%, 0,87% des gens du Québec. On a quand même vendu le style jeu à 170 000 copies. Donc, c'est quand même beau, c'est quand même... J'ai pas envie de calculer les pourcentages. Jessica Brousseau, salut, première expérience pour toi, merci. Ce sera pas un quiz ce soir, ça va être d'amour et des jeux. On va jouer à 4 jeux différents. Alors, en espérant que les gens s'agglutinent, évidemment, à nous. Il est 19h28, je pense qu'on va prendre notre temps ce soir. On va jouer à des jeux. Déjà, le premier jeu est installé. Ça s'appelle TTMC. Pourquoi TTMC? Ça s'appelle Tu te mets combien? Tu te mets MC combien? Tu te mets combien? Très bon choix de musique, merci. C'est Linon en plus. J'ai découvert ça dernièrement. C'est une tune qu'on connaît beaucoup, mais c'est José James, que j'ai connu sur l'émission de Stanley Payant hier. J'ai adoré aller vous chercher ça. José James, il fait des covers de plein de tunes connues, mais il retravaille à sa façon. C'est très très bien fait. Très heureux d'avoir découvert cet artiste. Alors, tranquillement, les gens s'installent. On est déjà rendu à 709. As-tu vu, je me rends compte que même s'il n'est pas ennemi, les gens s'installent avant. Fait que ça se peut que au quiz du mardi et du jeudi, je m'installe avant pour laisser le temps aux gens de s'installer, de dire « Ok, à soir, on va avoir une petite heure avec Norm de Storm, d'amour. » Parce que c'est mon surnom, Norm de Storm. Et puis, garde, on est là pour avoir du fun. Sachez que ce soir, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de concours, on est là pour avoir du fun. On fait juste jouer à des jeux Saint-Simonac, juste pour dire, OK, on essaye de se challenger en gang. Puis là, le plus beau de tout ça, c'est que ce soir, vous allez m'aider à jouer à des jeux. Vous allez même essayer de trouver, évidemment, des réponses auxquelles j'aurais répondu préalablement. Écoute, on va avoir du fun. Donc, il y a 4 jeux différents. Il va y avoir TTMC. Il va y avoir les choses étranges que les humains recherchent. Il va y avoir... Ah ouais! Je vais vous montrer les boîtes tantôt. Puis il va y avoir l'hostie de jeu, évidemment. Notre best-seller pour le Randolph. C'est un jeu qu'on a créé déjà jadis, il y a 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans déjà qu'on a créé l'hostie de jeu. Et puis, ça a merveilleusement bien fonctionné.
Alors, installez-vous. Prenez quand même un papier et un crayon, parce que vous allez en avoir besoin éventuellement, mais ce soir, à l'encontre de ce qu'on fait dans les quiz, vous allez pouvoir répondre sur le fil. Alors, tous les gens qui comprennent fuck all au fait qu'il faut prendre un papier et un crayon, mais vous allez pouvoir répondre sur le fil. Alors, vous allez pouvoir répondre sur le fil sur certaines questions. Alors, la famille Levac, yes! Moi pis moi, on est là. Moi pis moi, c'est cool ça. Première fois, salut Lucille bien, première fois d'Amour et des Jeux. Mais sache qu'on a des quiz le mardi et le jeudi soir, 19h30. Il y en a qui ont certainement vu. Je vais te baisser encore un peu le son. Sachez qu'il y a des quiz le mardi et le jeudi soir, alors à 19h30, et le mardi et le jeudi après-midi à 15h30 pour des quiz familiaux. Alors si vous avez de la famille, vous avez des jeunes du primaire, et même des jeunes secondaires, même les jeunes secondaires peuvent participer au quiz du soir, mais sachez que si vous avez des familles du primaire et que vous ne savez plus quoi faire avec vos enfants, eh bien on a des quiz le mardi et le jeudi. On a aussi un quiz de vin. Le quiz de vin est le vendredi. Alors le vendredi soir, Jessica Arnois est là avec vous pour vous animer un quiz de vin avec le jeu Vin Mystère. Alors, on vous envoie évidemment le code barre du vin que vous devez aller chercher à la SAC pour évidemment jouer le même soir. Et puis, on a des quiz VIP pour ceux qui sont intéressés à avoir des quiz seulement pour eux, personnalisés. Alors, vous avez ces quiz-là qui sont animés par des animateurs chevronnés du Randolph qui font ça depuis plusieurs années. Alors, vous pouvez faire ça aussi. Alors, vous allez avoir toutes les informations nécessaires qui vont passer sur le fil. Alors, pour les quiz VIP, c'est animation@randolph.ca. C'est aussi simple que ça. Sinon, ben là, il est quelle heure, là? Il est 19h32. Je jase et je veux et j'exige et j'exagère. Oh, je l'ai eu. Je veux et j'exige et j'exagère. Essayez ça, c'est pas facile. Et puis, les bébés belettes moqueuses sont là. Écoutez, vous pouvez vous donner des noms d'équipe, mais vous n'en aurez pas besoin ce soir. Ou peut-être oui, en fait, mettez-vous donc un nom d'équipe. Dites-moi, telle gang, on a dit ça pour ta réponse. Alors, ça va être toutes sortes de jeux différents. Alors, en espérant que vous soyez une bonne gang. Déjà, on est rendu à 1350. Ça monte tranquillement. Salut les bigs. Première fois aussi. Salut Karina Favreau. Première fois aussi. Lynn Beauvais. On a beaucoup de nouveaux mondes. C'est excellent, ça. Ça veut dire que nos prochains quiz, les mardis et les jeudis, on va avoir encore plus de monde. Hier, on a touché le 4900 clics. Moi, je dis que s'il y a 4900 clics, ça se peut qu'on aille pas loin de 12 000 personnes. Wow! Wow! C'est au-delà de mes espérances. Moi, j'anime des jeux avec mes amis depuis plusieurs années. Je fais ça depuis 40 ans. Puis, j'anime des jeux et ça me rend encore plus heureux de savoir que je peux faire ça avec des milliers de personnes. Jamais j'aurais pensé. Peut-être qu'un jour, je vais remplacer Patrice Lécuyer, malgré que Patrice Lécuyer il est excellent dans l'animation des jeux. Mais peut-être sur un autre poste, vous allez me voir la face, puis animer un jeu, évidemment, peut-être que le Randolph a créé. Alors, il est 19h34. Je pense qu'il faudrait diminuer le son de la musique, s'il te plaît. Parfait, même que je vais l'enlever. Boum. Alors voilà, j'ai enlevé la musique. Comme ça, tout le monde va pouvoir m'entendre très bien. Alors, bienvenue à D'amour et des jeux. Sachez que je fais ça depuis très très longtemps. Et ma passion des jeux vient du fait que mes parents, quand j'étais jeune, recevaient les oncles et les tantes à la maison. Et ils jouaient aux cartes. Et dans le jeu de cartes, mes parents avaient un boc de scène noire
puis ils séparaient ça en gang, puis c'était pas vrai nécessairement pour jouer à l'argent parce qu'ils gagnaient des scènes, mais chacun se prenait au moins 100 cents chacun, puis ils jouaient aux cartes, puis ils criaient. Il y avait du fun, ils riaient, ils fumaient, ils buvaient. Je me souviens que mon père buvait du gros gin, du Bowls, et puis ça finissait dans une apothéose incroyable, et nous, les jeunes, l'autre bord, on dansait sur de la musique des années 70. Alors, voilà pourquoi cette passion-là est en moi et je vais toujours l'avoir. Amuser les gens, divertir les gens, que ce soit au théâtre, que ce soit sur les planches, que ce soit avec des jeux de société, c'est ma grande passion et je suis très, très content. Je veux et j'exige et j'exagère. Facile. Pierrette Lalonde, salut Pierrette. Wow, c'est bien hot. Ben oui, écoutez, on est là ce soir pour vous faire jouer à 4 jeux différents. Alors, pour ceux qui arrivent, alors vous êtes 1575, c'est notre première soirée, c'est notre premier samedi, 19h30. Alors, ce soir, on va commencer par un jeu qui s'appelle TTMC. Tu te mets combien? Alors, le principe est très simple. Moi, ce que je veux, c'est essayer de me rendre le plus loin possible. Vous ne le voyez pas ici, je vais essayer de l'approcher un peu. Et voilà. Ici, on voit « Hésite pas à gagner ». Pour se rendre ici, qui va nous permettre de poser une question « Hésite pas à gagner », il faut passer à travers tout le board en répondant à des questions différentes. Et le principe est très simple. Chaque carte dispose de 10 questions. Chaque question a des niveaux de difficulté différents. Alors, le niveau 1 des questions est très, très facile et le niveau 10 des questions du thème est très, très difficile. Alors, moi, je vais vous poser un thème. Je vais dire, OK, j'aimerais ça avancer de 5 ou 6 ou 4 ou 3, dépendamment du thème. Et vous allez m'aider, évidemment, à répondre à cette question parce que je ne regarde pas la question. J'ai joué souvent à ce jeu-là et si jamais je prends des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je vais les changer ou je vais vous demander de répondre à une question plus haute. Est-ce que ça vous tente de commencer? Alors, c'est ma première fois. Il y a plein de monde qui sont ici pour la première fois. C'est donc bien cool. Yes! OK, gang. Alors, écoutez, nous allons commencer ce soir avec un jeu « Tu te mets combien? » Alors, ma première ici, question, c'est on se met combien en pyramide hors d'Égypte? En pyramide hors d'Égypte. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, si j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on irait à challenge ou à mature. Moi, je dirais 1, 2, 3, 4, on va retourner à improbable. Mettons que je pose la question numéro 4 sur, évidemment, le thème des pyramides hors d'Égypte. La question numéro 4 est la suivante. Êtes-vous prêts? On est parti. La pyramide de Yonaguni est-elle engloutie dans les fonds marins, construite à l'inverse ou adjacente à la muraille de Chine? Et bobo, je ne sais pas si j'ai bien choisi. Alors, la pyramide de Yonaguni est-elle engloutie dans les fonds marins, construite à l'inverse ou adjacente à la muraille de Chine? J'attends vos réponses pour qu'on puisse avancer de 4 avec le jeton ici. Je mets mon jeton ici avec... Voilà. Voilà. Alors, la pyramide de Yonaguni est-elle engloutie dans les fonds marins, construite à l'inverse ou adjacente à la muraille de Chine? J'attends vos réponses. Salut Pierre. Je t'aime, mon ami. Alors, Jean-François Dufresne, il dit qu'elle est à l'envers. Il y en a quelqu'un ici qui est fond marin. Il y en a qui disent muraille de Chine. OK, la gang à l'envers. J'ai 2 à l'envers, j'ai 3 à l'envers. J'ai 2 murailles de Chine. Il faut que j'écrive ça. Attends une minute. 3 à l'envers, 3 murailles de Chine, 4 à l'envers, 5 à l'envers, 6 à l'envers. Dans les fonds marins, on en a 3. À l'envers, on en a 7. À l'envers, on en a 8. Construite à l'envers, on en a 9. OK, là, j'ai plus que 10 réponses qui me disent à l'envers. Je vais aller voir la réponse. Numéro 4. Elle est engloutie. Elle se trouve à 60 mètres au-dessus des fonds marins au Japon.
Schnitz, on l'a pas eu. C'est ça. TTMC, on l'a pas eu celle-là. Fait qu'on on repose une autre question improbable parce qu'il y a évidemment 4 thèmes différents. T'as scolaire, plaisir, mature et improbable. Puis si on réussit improbable, là on va avancer ici, mais il faut pouvoir y répondre. Si on y répond pas, on reste là. Puis moi, j'ai 10 questions ce soir pour essayer de me rendre le plus loin possible. Puis le prochain samedi, on va essayer de se rendre plus loin. Je vais essayer de marquer ma place. Oh my God! Deuxième question. C'est déjà répondu à l'envers, mais c'était pas ça, c'était englouti. Alors, deuxième question. On se met combien en Haut-Canada? Eh boy. Eh boy. Au Canada, on se met combien en Haut-Canada? 1, 2, 3, 4. Je vais y aller avec 4 encore. OK, on y va. 4. Est-ce Calixa la Vallée, André Mathieu ou la Bolduc qui l'a composé? Je pense que je connais la réponse. Est-ce Calixa la Vallée, André Mathieu ou la Bolduc qui l'a composé? Là, on répond à la question 4 du thème Au Canada. Je vous dis, je ne connais pas les réponses, on essaie de jouer ensemble. Alors, la question 4, c'est est-ce Calixa la Vallée, André Mathieu ou la Bolduc qui l'a composé? Puis si vous avez la bonne réponse, mettez-vous des points si vous voulez. Hein? C'est tellement pas grave, c'est merveilleux. Fait que ceux qui ont répondu pour la question pyramide hors d'Égypte, à la question la pyramide de Yonogani-Guluguna, est-elle engloutie dans les fonds marins? C'était englouti dans les fonds marins. Vous pouvez me mettre des points, puis vous me dites à la fin combien vous avez de points. Alors, on me dit ici de virer mon écran de bord. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de virer mon écran de bord. Pix. Je pense que ça marche-tu? Oui, ça marche. Tac. Tac. Oh! Ça y est, j'ai viré mon écran de bord. Voilà. Voilà, j'ai viré mon écran de bord. Ah, ben oui, ça va mieux. C'est donc bien cool. C'est parfait, ça. Alors Calixa la Vallée. Il y en a qui me disent André Mathieu. Je pense pas. Au Canada. Moi, je pense que c'est Calixa la Vallée ici. Je regarde la réponse. C'est Calixa la Vallée. On avance de 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, c'était la deuxième question. On joue 10 questions, la gang. Et il faut se rendre le plus loin possible. C'est une autre question improbable. On y va encore avec improbable. Alors, on se met combien en année 1900? Wow! Oh! Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Si on va assez superbe, ça serait le fun, parce que c'est superbe, c'est des questions un peu plus faciles dans ce jeu-là. C'est un jeu incroyable. Alors, on pourrait aller à challenge, mature, scolaire, plaisir, mais c'est superbe. Si on peut se rendre assez superbe, c'est bon. OK, on y va. Année 1900. Calixa la Vallée. Oui, gang, c'était la bonne réponse. Calixa la Vallée pour la musique seulement. Ah bon? Il y en a qui en connaissent plus que moi, c'est beau. Elle est où, Pascal? Pascal, on te demande. Alors, on y va-tu avec la question 5? On y va. Quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis dans les années 1900? Quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis? Man! L'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. Non, officiellement intégré aux États-Unis. On te demande, ma chérie, et j'ai besoin d'un verre de vin, mon cœur. Alors, quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis? Moi aussi, j'ai peur, mais allons-y. Les challenges, c'est les meilleures cases. Oui, tu as raison. Mais là, on s'en va assez superbe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est superbe. Quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis? Tu te mets combien en année 1900? Le Labrador. Oh, j'aime ça. Terre-Neuve. Oh, my God. Labrador, Terre-Neuve, Labrador. Les Grands Lacs. C'est pas un territoire maritime. La Nouvelle-Écosse. Ah, my God, je sais pas. OK, fidez-moi. Terre-Neuve. Terre-Neuve, ça fait 4. Labrador, ça fait 3.
Nouvelle-Écosse, ça fait 3. Il n'y a pas de choix de réponse. La mer de Bering. Pierre, t'es un beau cave. Les Grands Lacs. Les Grands Lacs, il y a beaucoup de Grands Lacs. Terre-Neuve encore. Terre-Neuve, Terre-Neuve, Terre-Neuve. OK. Alors, dans les années 1900, quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis? Oui, il faut être culturé pour jouer à ce jeu. Pas nécessairement. Ça dépend des questions. Des questions, tu dis, man, je peux te répondre la question 10 là-dessus, puis il y en a d'autres, tu fais, oh non, moi je vais à 1 là-dessus. C'est ça qui est intéressant avec ce jeu-là. Chaque personne autour de la table peut trouver son compte, c'est assuré. Ne vous en faites pas. Porto Rico, Ginette Vironneau? Non, ma grande sœur, ce n'est pas Porto Rico, mon espèce de talente. Alors, quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis, gang? Dans les années 1900. Je ne sais pas si c'est des territoires canadiens. C'est une très bonne question, ça. Jean-Pierre Robillard qui dit Hawaï. Parce que quand on dit maritime, c'est pas nécessairement nos maritimes. Ça, c'est brillant, Nosto, ça. Ce que j'entends là. Hawaï, j'adore ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Hawaï? Hawaï 5-0. Ah, Pascal. Bonsoir tout le monde. J'étais effoirée, comme on dit. Hein? C'est beau, ça. C'est mon divan. Alors, Normand, je te sers un Émilien 2017 Le Puy ce soir. Alors, voilà. Oh, le puits, je l'aime beaucoup, le puits. Le Puy. Ah, le son de la vie. Amusez-vous bien. Merci. Hawaï, Alaska, c'est milieu du siècle, donc 1950, donc les années 1900, ça se pourrait. Alaska, Hawaï encore. C'est canadien, ouais. Alors, je pense que oui. On y va-tu avec Hawaï ou Alaska? Hawaï, 1959. Oh, on a des bonnes réponses. Et de la Madeleine, non, je ne penserais pas. Maritime, c'est Labrador, oui, mais on parle des États-Unis ici. Quel territoire maritime est officiellement intégré aux États-Unis? L'Alaska, c'est pas maritime, mais Hawaï, ça l'est. Moi, j'aime beaucoup Hawaï. Hawaï, alors. Sébastien Nadeau, il dit Puerto Rico. C'est n'importe quoi, Sébastien. C'est n'importe quoi. Bonne idée, Hawaï, Manon Lambert. OK, on y va avec Hawaï. Trop tôt, Hawaï, Pierre? Non. Moi, je vais avec Hawaï. Je retourne la carte. Yes! C'est Hawaï. C'est Hawaï. Tu es par ici? On y avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, Pascal. Ça me fait grand plaisir. Hey, on a une question, c'est superbe. C'est la 4e question. On avance, on avance, on avance, on avance. Question, c'est superbe. Je pige. C'est cool, ça, c'est superbe. Tu nous encourages à boire. Faut le dire, tu nous encourages à boire. J'ai du mal à regarder sans prendre un drink. Écoute, moi, je bois. J'assume tout ça. Si on ne contracte pas le corona, au moins, la cirrhose du foie nous attend peut-être au bout du tunnel. Pascal, il ne faut pas que tu ris. Comme ça me fait rire. Alors, oui, bravo, Hawaï. Ceux qui ont répondu à Hawaï, mettez-vous des étoiles, Simonac, puis dites-moi à la fin combien vous avez eu d'étoiles. Alors, c'est un site superbe, ça s'appelle Grouille-toi. Tu as un thème mature imposé. Mature, c'est bleu. On a un thème mature imposé. Alors, en cas de dépassement des 10 secondes, si l'équipe répond correctement en moins de 10 secondes, les points seront alors doublés. Ce qui veut dire que si on dit, on veut la réponse 4, puis là, on l'a en moins de 10 secondes, ben là, ça ne marchera pas, là, il faut que je vous attende. OK, on oublie ça. On oublie 10 secondes, on va juste dire que les points seront alors doublés parce que je sais que vous allez vous efforcer à répondre le plus vite possible. Chin chin. Alors, si l'équipe répond correctement en moins de 10 secondes, les points seront alors doublés. Fait qu'il va falloir choisir en 4, 5 ou 6. Ça va nous faire 8, 10 ou 12 comme points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on répond à la question numéro 3, qui est sensiblement quand même assez facile, parce que pour ceux qui nous arrivent et qui ne savent pas trop comment jouer à TTMC, on donne un thème et il y a des questions de 1 à 10. 1 étant très facile
et 10 étant très difficile, et on avance évidemment du chiffre qu'on a choisi. Si je dis 3 et qu'on répond correctement à la question numéro 3, on avance de 3. Alors, OK. On se met combien en féminisme? Moi, je dis qu'on ira sur challenge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on répond à la question numéro 3 qui elle va être sensiblement facile. On y va. Tu te mets combien en féminisme? Question numéro 3. La marche québécoise pour sensibiliser à la pauvreté chez les femmes en 1995 s'appelait Du pain et des sous, des bébés ou des roses. Du pain ou des sous, du pain ou des bébés, du pain ou des roses, ou du pain et des sous, des bébés ou des roses, je ne sais pas. Ça doit être du pain et des sous, du pain et des bébés, du pain ou des roses. Alors, la marche québécoise pour sensibiliser à la pauvreté chez les femmes en 1995 s'appelait Du pain et des sous, du pain et des bébés ou du pain et des roses. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne sais pas du tout. J'attends. Non, ben non, il ne faut pas tricher. Si vous avez le jeu, c'est chez vous, vous ne regardez pas, là. C'est sûr que non. Ah, j'ai dit 3 gangs. Alors, la marche québécoise pour sensibiliser à la pauvreté chez les femmes en 1995 s'appelait Du pain et des sous, du pain et des bébés ou du pain et des roses. Du pain et des roses, du pain et des roses. Toutes les filles répondent du pain et des roses, ça a l'air bon, ça. Toutes les filles répondent du pain et des roses. Ben, moi, je fais confiance, les girls, on y va, je retourne ça. Yes, du pain et des roses, on avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, on est rendu à challenge. Oh, challenge, ça, c'est cool. Challenge. Oh! Du pain et des roses, merci les filles. C'est parfait. Yes. OK, on y va avec la 5e question. On avance, on n'est pas rendu... Moi, j'aimerais ça dépasser la moitié du jeu avant. On est rendu à la 5e question. On est rendu à la moitié du jeu, c'est parfait. Alors, qui c'est? C'est un challenge. Alors, retrouve cette personne en utilisant le moins d'indices possible. Une seule proposition faite après chaque indice. OK. Alors, ça s'en va comme suit. Je vous dis pour 10 cases, je vous donne un indice. Si vous l'avez, on avance de 10. Ça me surprendrait. Après, on y va à 9, 8, 7, jusqu'à 1. Pardon. Alors, pour 10 cases, c'est un acteur québécois. J'ai mon esti de voyage. Non. Il a joué au théâtre pour la première fois en 89 dans Les Jumeaux du Rancia. Eh là là, moi je le sais, c'est qui? Attends, il y en a qui savent peut-être pas. OK. Ça, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Et je capote, man. OK, c'est un acteur québécois, on s'entend que c'est pas possible, mais il a joué au théâtre pour la première fois en 1989 dans la pièce Les Jumeaux du Rancia. J'ai mon esti de voyage. On va faire 9 points là-dessus. Parce que c'est moins câlisse. Hey. Oh, pardon. C'est moins câlisse. Il a joué au théâtre pour... en plus, ils se sont trompés. Là-dessus, c'est pas ça. Il tenait un rôle secondaire dans l'émission Marguerite Volant. Il a fait la voix du chef Touy dans Moana. Il adore les jeux de société. Il a joué Bruno Bernard dans Camping Sauvage. Eh ben... Je l'ai vraiment pigé au hasard, gang. C'est un beau hasard. On avance de 9 points. Merci, parce que j'ai vu la réponse arriver. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! J'en reviens pas, j'ai pigé ma question. Est-ce que tu savais que tu étais Je savais pas. Oui, je pense que Lancelot me l'avait dit, mais je l'avais jamais pogné. Lancelot, c'est mon fils. Wow! Wow! J'en reviens pas. Je suis ébaubi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben voyons donc. C'est très drôle. J'ai pigé la question que c'est moi la réponse. J'en reviens pas. Voilà. Envoie 10 cases, mais non, mais là, c'est un acteur québécois, ça aurait pu être
beaucoup d'autres choses. Mais avec la deuxième, moi, je le savais, là. Mais je vous ai laissé répondre, puis vous l'aviez. Surtout avec ma réaction, c'était Tout le monde pas le dit en très 10 subtil. qu'on dit quand même, mais bon. OK. Question plaisir. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. OK, parfait. Ok, bye. OK. Ah, j'avais déjà pigé. OK, parfait. Plaisir. On y va. Va chercher un 6,49 en esti. OK, on y va. On se met combien en film basé sur des faits réels? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 4 questions. On est rendu quand même pas loin de la moitié. Film basé sur des faits réels, on se met combien? Qu'est-ce que tu dis, Pascal? Hein? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Film basé sur des faits réels. Mon Dieu. J'irai à Challenge. Ah non, attends, on s'en va vers où, là? Ça va par là. Ouais. Tu irais à challenge? C'est pas beaucoup. Un autre hein. challenge, mais les challenges, ça, on avance vite. Plaisir. Plaisir? 1, 2, 3, 4, 5. On va aller à scolaire. 1, 2, 3, 4. On n'a pas eu de questions scolaires encore. On y va à 4. Le film La Chute a-t-il pour protagoniste principal Jean Charest, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Staline ou Gilles Duceppe? Il y en a qui me disent reste comédien. Oui, certain. OK, le film La Chute a-t-il pour protagoniste principal Jean Charest, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Staline ou Gilles Duceppe? Je suis allé avec 4 gangs. Il m'a pas écouté, moi. Pour aller à scolaire. Mais pour aller à scolaire. Salut Catherine! Allô! Alors, le film La Chute a-t-il pour protagoniste principal Jean Charest, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Staline ou Gilles Duceppe? Comment gang? Après la pause, il tombe dans l'enfer de la Ah, vous êtes extraordinaire. J'aime ça, là. Hitler. Clairement Hitler. Trop facile. Hitler. 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 OK, on y va avec Hitler. C'est Hitler. Merci pour les autres. Il y en a qui disent Gilles Duceppe, c'est trop beau. Hitler. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Yes! C'est un très bon film, d'ailleurs, La Chute. Très bon film. OK. Scolaire. C'est moi qui pose la question. C'est toi qui poses la question, Pascal? OK, vas-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 3 questions. vous vous mettez combien en Maurice Duplessis? Oh my God, Maurice Duplessis. Pas facile, hein? Le nom de l'acteur, il est mort dernièrement. Il est mort il y a une couple d'années. Il s'appelait... Comment il s'appelait, l'acteur qui jouait Hitler dans La Chute? Je ne sais pas. Excellent acteur. Quelqu'un Il était sur le incroyable film? dedans. Quelqu'un sur le fil, vous savez le nom de l'acteur qui jouait? Non. Bon. On y va? Oui. Tu te mets combien? On se met combien en Maurice Duplessis? On se met combien en Maurice Duplessis, gang? On veut aller où? 1, 2, 3, 4... 5, plaisir? 1, 2, 3, 4, 5. Pas Plus que 3, hein? J'avoue que... Mature? On peut jouer à la guerre des clans maintenant? Ça s'en vient, ça s'en vient. On y va pour la 3? Ouais, on y va pour la 3. OK. Alors, quel fut le parti politique de Duplessis? Parti québécois, Parti libéral, Union nationale ou Crédit social? Je répète, quel fut le parti politique de Duplessis? Parti québécois, Parti libéral, Union nationale ou Crédit social? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Le parti de Maurice Duplessis, c'était lequel? Je répète, je répète. On a pris la question 3. Bruno Gantz. Merci Véronique Marcotte.
C'était Bruno Ganz, effectivement. Quel- Celui qui jouait Hitler dans la chute. Ah. Et là, Maurice Duplessis, c'est quoi son parti? Le Parti québécois, le Parti libéral, l'Union nationale ou le Crédit social? Il Oui. y a Merci, Laurence. pas beaucoup de gens qui se mouillent. Salut, Dave. Union nationale, Ginette. Ouais, ma soeur Ginette, je pense qu'elle sait c'est quoi. Ah, Union nationale, deux Union fois. nationale arrive, l'Union nationale arrive. T'es bonne, Tiffany Montembeau, Union parfait, on te fait nationale. confiance. Trois. OK. Union nationale, on y va. Pierre Merci, Lalumière, Pierre. Pierre c'est- Lalumière, il est là. OK, ben effectivement, c'est l'Union nationale. On avance de Alors, 3. Bravo. 1, 2, 3. C'était la combienième question, ça? C'est pas... Attends une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Huit. 8. Neuvième question. Nous aurons une question mature. Tu y aller, Pascal, encore? Non, vas-y. OK. Oh là là. OK, on y va. Question mature. On se met combien en végétalisme intégral? En végétalisme intégral. Est-ce qu'Alexandra joue? Alexandra, est-ce que tu es là? Ma belle-fille, est-ce que tu es là, Alexandra? Alors, oui, c'est vrai, Jean Lapointe, ça aurait été bien. C'est lui qui a personnifié Maurice Duplessis dans la série. Alors, on se met combien en végétalisme intégral? On veut aller où? On va aller où? On va aller le plus loin. On va assez superbe. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Si on se mettait 5 pour aller assez superbe. Je suis la lumière. Les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Ben non, on leur apprend pas comme il faut à l'école Saint-Simonac. OK, on y va avec 5. On change de catégorie. Végétalisme intégral, j'y vais en 5. On y va. En dehors de la nourriture, parce que j'aimerais ça y aller en 5, on a un C superbe. Puis moi, je veux me rendre le plus loin possible. Salut Yves. Je veux me rendre le plus loin possible. J'aimerais ça arriver à n'hésite pas à gagner avant la 10e question. On est à la 9e. Il faudrait battre notre record si on ne se rend pas la prochaine fois. C'est stratégique. On y va avec 5. En dehors de la nourriture, nomme les 2 autres principaux domaines où s'étend le végétalisme. Bâtard. Hey, salut Diane Larose, sans fin, t'es là. On joue à TTMC. Tu te mets combien? Tu te mets combien? MC. Tu te mets combien? Et là, on avance depuis tout à l'heure. On a des thèmes. Et puis, on décide évidemment de la question à poser sur le thème. Et plus on avance dans les questions, plus c'est difficile. Donc, 1, c'est très facile. 10, c'est très difficile. C'est quoi le végétalisme intégral? C'est une très bonne question. C'est quoi le végétalisme intégral? C'est du végétalisme très, très intégral. Alors, c'est Attends, je vais aller faire une recherche. Non, t'as pas le droit. Ben, on repose la question. On repose la question en 5. Alors, Oh, Marie-Josée Mius ici, les vêtements et les cosmétiques. ça, c'est des choix de Cosmétiques, réponse. protection Donc, des animaux. En dehors de la nourriture, nomme les 2 autres principaux domaines où s'étend le végétalisme. Hey, on a vêtements cosmétiques. On a les produits, on a... Salut mon homme, salut Yves. Ben, est-ce que je lis la réponse? Vêtements qui proviennent des animaux, non pas tout de suite. Vêtements et produits d'hygiène. Vêtements, cuir, laine et zoo et parcs d'attractions. Produits d'hygiène et vêtements. C'est pas mal ça qui revient pas revient. mal. Peau d'animaux. Alors, moi, Cosmétiques et peinture. Vêtements et cosmétiques. On est pas moi, mal je là. sais, Ok, Geneviève vas-y. Vallary s'y connaît en produits de Oui. végétalisme. Ok, vas-y. je sais. Alors, c'est... C'est le textile et les produits d'hygiène, donc on Oh! peut dire que c'est... Oui, bravo! Yes! 1, 2, 3, 4, 5. Textile et produits d'hygiène. Là, gang, là, notre 10e question, c'est un C superbe. Et ça, on peut se rendre... Oh, non, pas ça, pas tout. Et là, on peut se rendre à n'hésite pas à gagner. On va se faire une petite question si on réussit. Notre dernière question, gang. Il faut se rendre à n'hésite pas à gagner. 1, 2, 3, 4. Faut au moins prendre 4. C'est superbe, tu les corriges. Thème scolaire imposé. Scolaire, c'est vert. Tu y vas, ma chérie? J'y vais. Alors, en cas de réponse correcte à une question supérieure à 5 et 10, l'équipe avance autant de cases comme d'habitude. On n'a pas besoin de lire plus loin que ça. Alors, on se met combien en ville québécoise? Ben là, on se met 4. 1, 2, 3, 4. Si on se met 4, on arrive à n'hésite pas à gagner.
Bon, alors il n'y a pas de questions à se poser. On n'a pas de questions. pose la On y va en carte, 4, on gang. pose la On y va en 4. Faites confiance à Norm, il s'y connaît. Donc, la question 4. Dans quelle ville trouve-t-on le plus grand jardin zoologique de la province? Dans quelle ville trouve-t-on le plus grand jardin zoologique de la province? C'est-tu Saint-Félicien ou Granby? C'est-tu Saint-Félicien ou Granby? Gang. J'ai besoin de vous. Saint-Félicien ou Granby? Il est où mon téléphone? Ah! La dernière question. Ah! Oh! Et... OK, il n'y a personne qui répond. Est-ce que vous avez bien entendu la dernière question qui est « Dans quelle ville trouve-t-on le plus grand jardin zoologique de la province? » 2, 3, 4, 5, Il n'y a 6, personne qui se 7, mouille 8, à la 9. réponse. Ah, OK. Oh, On a Saint-Félicien, hein? Granby. Ah, et Yves Faneuf, il reste là. Ah. Yves Faneuf, il reste à Oh, Granby. mais c'est partagé. Oh, Saint-Félicien, Granby. Là, gang, j'ai besoin, Oh là 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 j'ai là besoin là. de savoir. Est-ce que c'est Saint-Félicien ou Granby qui est le plus gros, Le plus grand jardin le plus zoologique grand de la province. de la province? C'est Granby. Dave Richer, Granby. Sophie Martin. Hey, là, il y a un combat, Et gang. comment va-t-on Il y a trancher? un combat, gang. Je te tiens par la barbichette. Je suis en tourisme et Je c'est suis mes en clients. touriste et c'est mes clients Oh, Granby. ici. Oh, Jonathan Bourgeois, il dit là. Moi, je pense Débat. Granby, Norm, il y en a un qui insiste. que... Ouais, ben... Bon, ben, je pense que... Avec des connaissances à l'appui, je pense qu'on peut faire Des confiance. connaissances à l'appui, on y va avec Granby. Alors, la réponse est Granby! Gagné! On s'en va, n'hésite pas à gagner. Là, on n'a pas le choix de poser la question. N'hésite pas à gagner. Ici. Alors, si on réussit ça, on gagne le jeu. On a réussi. Fait que là, notre challenge des prochains samedis, ça va être de se rendre là. On n'aura pas le choix. Alors, ce qu'il faut dire avec cette carte, c'est qu'on lit les deux côtés, puis on peut choisir quelle question on a envie de Oui, poser. mais là, C'est il y a ce que Norm est en train tellement, il y a de faire. tellement de réponses différentes, ça risque d'être Ça trop va être trop long. compliqué. Moi, je pense que le fait qu'on se soit rendu à Hésite pas à gagner prouve que à 2015 personnes, on a réussi TTMC. Merci, Et gang. moi, je dis bravo. TTMC, voilà, c'est un jeu superbe. Alors, que je range immédiatement parce qu'on va passer à l'autre. Voilà, ma chérie. Ok, Belinda, t'es le tigre. Maintenant, on va jouer à un nouveau jeu. Qui s'appelle Les choses étranges que ces humains recherchent. Je suis en train de me battre. Oh, attends, je le rapproche. Les choses étranges que les humains recherchent. Prochaine fois en 9 cartes. Là, on l'a fait en 10, c'est vrai. La prochaine fois, on l'essaye en 9 cartes. Ces choses étranges que les humains recherchent. Alors là, c'est un jeu extrêmement drôle parce que c'est comme un guerre des clans. On cherche la réponse la plus populaire que vous pourriez trouver sur un moteur de recherche. Alors, je vous pose une question et vous me répondez sur le fil et vous vous mettez, prenez-vous un papier, un crayon, là, puis vous mettez des points. Ça va être 2 points si vous êtes dans la liste et ça va être 3 points si vous trouvez la réponse la plus... Oui, je vous ai même entendu d'ici, la plus populaire. Alors, ces choses étranges que les humains recherchent. Je prendrais... Pascal, il y en a qui veulent du bol indien. Il y en a qui veulent le bol indien. OK. Alors, la première question.
de ces choses étranges que les humains recherchent. Donc, c'est vraiment comme la guerre des clans, c'est la réponse la plus populaire que vous pourriez trouver sur un moteur de recherche, je le redis. Alors, on est parti. Je descends pas le bol. Non, non. Un humain peut-il, 3 petits points. Quelle est la réponse la plus populaire? Un humain peut-il, 3 petits points. Oui, vous pouvez mettre des réponses sur le fil. Il faut que je vous lise un peu. Un humain peut-il, 3 petits points. Pour l'heure. Mon Dieu, les TMC, c'était plus long qu'on pensait. Oui, vous pouvez écrire sur le fil cette fois-ci. Wouhou! Un humain peut-il avoir un autre verre de vin? Ben oui, c'est sûr. C'est pas la réponse la plus populaire, mais quand même. Lécher son coude, ce n'est pas la réponse la plus populaire. Ta sœur a écrit voler. C'est lui. Se licher le coude, japper. Rester chez eux. Changer de coude. C'est excellent. Un humain peut-il? Le Sylvie. Non, c'est bon. OK, j'ai beaucoup de respirer sur l'eau. J'ai beaucoup de voler. Ah! Il y a un vendre sa belle-mère. Féconder un animal. Maxime Saint-Amand. Féconder un animal. Rester chez lui. Le jeu date d'1 an ou 2, alors ça se peut que ça ait changé depuis. Dave, calme-toi. Se réincarner en animal, vivre plus que 100 ans, éternuer sans fermer les yeux, c'est pas possible. Survivre sans manger, s'avaler. Ah, moi là, je pense que je vais revenir ici parce que vous me faites solide rire. Survivre à la lave magmatique, Timonac, être plusieurs semaines sans manger. Salut Manon Lacasse, tu viens d'arriver. Joue avec nous. Un humain peut-il, 3 petits points? Alors, je vais vous donner la réponse, les réponses. Je vais vous donner les réponses et après, je vais vous donner la réponse la plus populaire. Alors, on avait un humain peut-il transmettre la gale à un chat? Féconder un animal, c'était bon. Se reproduire avec un singe? Hiberner, attraper des puces de chien, entendre les ultrasons, avoir des vers, ronronner, avoir la rage, pardon. Et la réponse la plus populaire était « Un humain peut-il avoir des puces? » Il n'y a personne qui m'a écrit ça. Fait que ceux qui ont écrit « Féconder un animal » ou « Se reproduire avec un singe », c'est à peu près la même affaire. Vous faites des points. Mais on s'en fout des points parce qu'on joue pour le plaisir. Deuxième question. Ça va vite déjà. My God! OK. Tes TMC étaient plus longs que prévu. On va réfléchir à ça. Oh! OK, gang, attention. Prochaine question sur les choses étranges que les humains recherchent. Mon mari ne veut pas. 3 petits points. Mon mari ne veut pas. 3 petits points. Mon mari ne veut pas. 3 petits points. Vraiment. Mon mari ne veut pas. 3 petits points. C'est quoi ces réponses-là? Oui, il y a des réponses très drôles. Que c'est ça, ce jeu-là, c'est très, très drôle. C'est les réponses la plus populaires qu'on retrouve dans les moteurs de recherche. Vous irez voir, c'est très le fun. Alors, mon mari ne veut pas. 3 petits points. Ah, ça commence. Ça continue. Alors, que je prenne sa voiture, laver la vaisselle, faire la vaisselle, me laisser sa carte de crédit. Mais pas d'un deuxième bébé, vivre avec ma mère, vous approcher, me prêter sa carte de crédit, pas d'enfant.
faire l'amour à toi. Que j'aille au 2,81. Oh my God, décollissez, marcher. Ça m'intéresserait pas trop. Aller souper chez la belle famille. Me faire l'amour. Me contredire. S'occuper des enfants. Rendre visite à sa belle-mère. Faire l'amour. Vivre avec les beaux-parents. OK, gang, vous êtes bons dans celle-là. Je vais dire la réponse tout de suite pour qu'on puisse passer à d'autres jeux. On va en faire une dernière ronde. Alors, mon mari ne veut pas. Alors, il y avait faire l'amour, d'un deuxième bébé, divorcer, travailler, que je travaille, d'un troisième bébé, de chat, partir, reconnaître notre bébé. Et la première, évidemment, réponse la plus populaire, c'était voir ma famille. Donc, ma belle-mère, tout ça, la mère de ta, c'était parfait. Alors, mon mari ne veut pas voir ma famille. Dernière question pour les choses étranges, parce qu'il nous reste quand même un jeu à faire et il est très le fun. Dernière question. Alors, est-ce mal de, 3 petits points, est-ce mal de, 3 petits points? J'attends un peu que les dernières réponses arrivent. Alors, la réponse la plus populaire, c'était voir la belle famille, voir ma famille. Alors, est-ce mal de... On est encore sur les réponses de tantôt. Mettre son chandail à tête de loup. Est-ce mal de courir tout nu sur la plage, tromper son mari, se fouiller dans le nez, faire l'amour avec son frère, de vouloir féconder un animal, manger ses crottes de nez? Asti, je vais mourir. Ah, c'est excellent. Tousser en public, bravo. Ah, de sortir en gang présentement. Ça, c'est sûr qu'il faudrait peut-être updater les questions. Ah, est-ce mat de regarder la voisine se faire bronzer? Espionner les voisins, de se toucher. De faire un attroupement dans un parc. Voler des ustensiles au restaurant. J'ai jamais pensé à ça. De se faire plaisir soi-même, s'habiller avec nos vêtements à l'envers, de ne pas vouloir voir la famille de sa femme, se curer les dents en public, de ne pas se laver les mains, c'est mon mari qui l'a dit, de voler ceux qui te volent. Alors, est-ce mal de, on va passer à l'autre jeu, il y en a un qui a eu la bonne réponse, non mais plusieurs même d'ailleurs, alors je vais dire les autres réponses, puis je vais finir par la réponse la plus populaire. Alors, est-ce mal de tromper, se craquer les doigts, manger de la viande, faire l'amour avant le mariage, trop dormir, mentir, se laver les cheveux tous les jours, tuer des insectes et coucher avec son cousin. Et la réponse la plus populaire à est-ce mal de, c'était est-ce mal de se toucher. Bravo à ceux qui ont écrit se toucher. C'était excellent. Vous faites des étoiles. Mettez-vous des étoiles. Et à la fin, vous me direz combien d'étoiles vous avez eu. Prochain jeu. Oui! Prochain jeu s'appelle... Ah, ouais! Dans le sens de... Ah, ouais. Par ici. Ah, ouais. C'est un jeu créé par MC Marquis. Et on l'a aidé dans ce jeu-là, comme on a fait aussi avec 20 mystères avec Jessica Arnois. C'est l'édition Randolph. Oh, ouais. Et tous les jeux que je vous présente, vous pouvez les acheter, si ça vous tente, au la boutique en ligne du Randolph, randolph.ca. Alors, ah, ouais. Alors là, je vais vous montrer les affirmations et vous allez me dire ce que moi, je préfère. Alors ici, il y a 5 affirmations. J'ai mis des ronds autour et vous allez me dire, là, vous prenez un papier, un crayon. Là, ça vous prend
un papier et un crayon. Allez chercher ça tout de suite, je vous attends, avant de le montrer. Papier, crayon. Ah, je vous aime, là, c'est le fun. OK. Papier, crayon, tout le monde. Alors, je vous montre des affirmations. Vous allez me dire mes préférences à moi. Sur 1, 2, 3, 4, 5. OK? Alors, c'est parti. Alors, jouer au Nintendo, être le copilote, aller au gym, prendre une douche à deux et éplucher des patates. Là, vous mettez mes ordres de préférence sur 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Jouer au Nintendo, être le copilote, aller au gym, prendre une douche à deux, éplucher des patates. Qu'est-ce que j'haïs le plus, qu'est-ce que j'aime le plus et tout ce qui est entre les deux. Toi, ça? Ouais. Tu vas-tu l'essayer, Pascal? C'est quoi? Jouer au Nintendo, être le copilote, aller au gym, prendre une douche à deux et éplucher des patates. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Et qu'est-ce que. Ben, il faut que tu les mettes en ordre. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Tu commences par 5, après le 4, après le 3, après le 2. C'est ce que t'aimes le plus? 5, c'est ce que j'haïs le plus. Ah, OK. 1, c'est ce que j'aime le plus. OK. 5, c'est ce que j'aime le plus. Donc, Ça, vous pouvez l'écrire sur un papier. Écrivez-le sur un papier, celui-là. Puis après ça, je vais vous donner la réponse. OK. Écrivez pas la réponse là-dessus. Parce que je pourrais pas les lire en temps réel. Faut pas trouver juste ce que j'haïs le plus. Faut écrire tout. Oui, c'est une pancarte de Jack Daniels que j'ai sur mon mur. Alors, vous les nommez tous. Toutes. 1, 2, 3, 4, 5 par ordre de préférence. Alors, 1, ce que j'aime le plus, et 5, ce que j'haïs. Et 2, 3, 4, essayez de l'avoir. Pas vous, moi. Est-ce que vous pensez que moi? Écrivez sur un papier. Bon. Alors. Normand, c'est un gars propre. Ta gueule, Dave. Est-ce que je peux essayer? OK, gang. C'est terminé. Je vais marquer mes réponses. Ah, faut pas que je les voie. Non, faut pas que tu les vois, Pascal. Faut pas que je les voie. Alors, pendant que Normand écrit ses réponses, j'en profite pour vous saluer. Et j'espère que vous vous amusez, que vous avez du plaisir, que vous tenez bon. Hein, parce que... Alors, Pascal, c'est quoi ça tu qui est dis? ça. Ben là, il faut que je m'en rappelle par cœur. Moi, je dirais la douche en 1, le Nintendo en 2. Bravo. Après ça, c'était quoi? Il y avait le gym. Je dirais le gym 3. En 3, c'est bon. En 4, le copilote. Puis en 5, éplucher les patates, t'as inversé. Hein, Oui. Parce qu'il y a mieux être pilote que copilote. Ah, j'ai presque eu! Alors, voilà, le presque eu, Pascal. Alors, 1, prendre une douche à 2. 2, jouer au Nintendo. 3, aller au gym. 4, éplucher des patates. Et 5, être le copilote. Ah, schneid! T'as presque eu, Pascal. T'as presque eu. Mais je me doutais bien que le copilotage, c'était pas... T'as même pas ça, Pascal. Non, j'essaie, Normand. T'aimes mieux piloter. Alors, si vous avez les mêmes choix, vous dites « Colin, je connais d'amour ». On y va avec le 2. Si le vin aurait été dans le choix, ça... On y va avec le 2. Au palais. Alors, le fromage de chèvre, se faire prendre en photo, les médias sociaux. On t'aime, madame. Faire du vélo, jouer au ping-pong. Merci, puis salut Marie. Là, c'est encore la même chose, c'est pour toi?
Oui, c'est toujours pour moi. OK! Faut que vous deviniez ce que moi j'aime le Alors, plus, le ce que moi j'aime le fromage de moins et ce chèvre. que je moins et plus entre les deux. Marie-Claude, elle a dit j'ai tout bon. Bon. OK, qu'est-ce que t'aimes le plus là-dedans? Ta-da-da-da-da-da-da. Alors, le fromage de chèvre, se faire prendre en photo, Ish. les médias sociaux, faire du vélo Pas facile. et jouer au ping-pong. Qu'est-ce que j'aime le plus, qu'est-ce que j'aime le moins et ce qu'il y a entre les deux? 1, 2, 3, 4, 5. C'est tough celui-là, hein, Pascal? C'est pas grave si vous ne connaissez pas intimement, c'est pas grave. Alors, dernier 10 secondes. Le fromage de chèvre, se faire prendre en photo, les médias sociaux, faire du vélo et jouer au ping-pong. Ouais, je sais, mais bon. On va peut-être s'engueuler là après les réponses. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ok, j'enlève ça. Alors, je mets mes réponses. Parce que, tu sais, Regarde pas, Paxal. qu'est-ce que tu vas Regarde mettre? pas. Est-ce que ça va être vraiment la vraie vérité? Ben là, Ah! je le sais, mais en tout cas, ça, en tout cas. Ok, vas-y. OK. J'essaye. C'est plus difficile, celle-là. Je dirais le fromage de chèvre en 1. Crotte. Jouer au ping-pong. Oui. Je l'avais mis en 2, mais OK. OK, c'était le 1. Alors, fromage de chèvre en 2. Oui. OK. Ensuite, j'irai avec... Il te reste faire du faire vélo, les prendre en- médias sociaux, se se faire faire prendre en photo. photo. Non. Tu n'as pas mis vélo. Oui. OK. OK. Oui. Oui, t'aimes ça, mais t'aimes pas ça tant, en tout cas. Il me semble que... T'as pas le droit de faire ça Ah, devant c'est ça. tous mes invités. Ben, c'est ça, t'as voulu me demander mon avis. Je savais que, OK, si tu veux jouer le même, c'est correct. OK. Fait que ping-pong en 1, 2 fromages de chèvre, 3 vélos, 4 photos, 5 médias sociaux. Oui, je sais que les médias sociaux bon. en ce moment, Mais bon. j'aurais dû mettre un, mais c'est ça qui est C'est ça. sûr que tu passes plus de temps à faire des médias sociaux que du vélo en ce moment, mais bon. Je passe plus de C'est la temps, mais est-ce que vérité. j'aime ça? Mais là, Oui. en ce moment, je commence à aimer ça beaucoup parce que, Ouais. bon, je me rends compte que c'est le fun. Mais bon, il y en tabarouette. a-tu qui ont eu tout bon? Hmm. Il y en a-tu qui ont eu tout bon? Écrivez vos réponses sur le fil, c'est génial, j'aime ça. Manges-tu du fromage? Solide, man. Mange, Solide. Je bois pas de lait, fait que je mange du fromage. C'était pas facile. C'était le fun, j'ai connu. Puis faites-vous-en pas, ma blonde non plus l'a pas eu. Dernière partie de Ah ouais! Ben c'est ça, je là. Tu sais, parce que ma blonde a vraiment fait ça tantôt. Ah ouais! Pas tant, là, mais. Non, j'ai plus. Ok, fait dernière. Aider un ami à déménager, les sports d'équipe, arriver en retard, prendre l'autobus et le thé. Aider un ami à déménager, les sports d'équipe, arriver en retard, prendre l'autobus et le thé. Celui-là est plus facile. Lequel je préfère, lequel j'haïs? Ben, j'haïs. Lequel est le moins populaire dans ma vie? Ouais. Et le reste. Aider un ami à déménager, les sports d'équipe, arriver en retard, prendre l'autobus, le thé. Oui, il est le fun ce jeu-là. Ça s'appelle Ah ouais! Oui, l'important là, c'est tout ce qu'on veut, c'est avoir du fun, gang. That's it, that's all. Bon, il est plus facile, celui-là. Celui-là est plus Moi, je facile, dis hein, go. Pascal. Attends, Pascal, elle veut répondre. Ok, attention. Attends. Ah, Regarde pas mes je réponses. Je regarde pas. Regarde pas les réponses, Pascal. Oh, ouais. Ok, vas-y. Ouais. OK, alors moi, je dis en 1, les sports d'équipe. Oui.
En 2, aider un ami à déménager. Oui. En 3, le thé. Oui. En 4, l'autobus. Oui. Et en 5, arriver en retard. Bravo! T'es très bonne. 21 ans. Les sports d'équipe, aider un aménager, le thé, prendre l'autobus, arriver en retard. Oui, il est très le fun. Oui, il est le Moi, fun, ce jeu-là. J'avais jamais joué. Moi. T'avais jamais joué celle-là? Ah non. Ah ouais? Ah ouais. Ok, dernière petite ronde de jeu. Un jeu facile, là. On va jouer à l'hostie de jeu. Tu sais? Alors, J'ai les lumières. faut flasher les lumières? Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. C'est quoi ça, flasher les lumières? Je sais, j'ai jamais... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde dit ça, à 8h30, il faut flasher les lumières. Pourquoi? Ben, ça doit être par solidarité. Aux C'est infirmiers un ou mouvement je sais de- pas. Hey, dites-moi, c'est quoi flasher les lumières? Je suis pas d'actualité ces On temps-ci. connaît notre norme, bravo. Yes, bravo. Bon, en tout cas, ceux qui veulent aller flasher leur lumière, allez-y, puis sinon, ben les Ben oui, autres- allez-y. On peut laisser tomber la dernière ronde aussi, qui est l'hostie de jeu. Tout le monde connaît l'hostie de jeu beaucoup. Yes. Ok, une question de l'hostie de jeu, puis on s'en va. Puis on joue à l'hostie de jeu des régions. Y en a-tu qui sont en région en ce moment? C'est que vous êtes? Comment s'appelle le deuxième jeu? Le deuxième, ça s'appelait Les choses étranges que les humains recherchent. Pour encourager les gens du domaine de la santé, les lumières. Ah, ok, génial. Parfait. Qui est-tu 8h30, là? Ben oui, il est 32, là. Oh, mais garde. Ça me fait les deux. Je fais les deux, Pascal. Je peux pas. OK. Ah, ça, c'est bon. Tiens, Yes. voilà. C'est vrai, c'est les anges gardiens de la gang. C'est bon, ça. Ok, merci. Parfait. Je vais le faire maintenant. Flasher les lumières. Go. Mais là, On revient au jeu après. Il nous reste une ronde, c'est l'hostie de jeu. et voilà. Est-ce que je vais me péter? Arrête de te péter. Je vais me péter le dos. Mais non, pète-toi rien. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, on attend que les gens flashent les lumières, puis on va revenir. Ah, ben là, Ben oui, mais... on va continuer à les flasher d'abord. On va se mettre une petite toune en attendant. Un petit funk. Un petit funk pendant qu'on flash les lumières. 2, 3, 4. Saguenay, l'île Galier, yes! Oui, on peut les trouver à la boutique, les jeux. Tous les jeux. Salut Martin. Bon, j'en vais me passer. Faut flasher les lumières dehors. Ben là, on peut pas être partout. en Ok, même on va temps. faire ça. Manière. C'est ça. Yes, funk tes lumières. Oui, je me souviens, Manon. La tune c'est Panama City Soul Descarga. Panama City Soul Descarga. J'ai entendu ça hier. Comment ça s'appelle? Ah! Courteau. Funk. Ah, ben c'est la demi-heure funk d'Alexandre Courteau. Demi-heure sur funk l'Espace d'Alexandre Courteau de Espace Musique. C'est fini les lumières? OK. Ben oui, j'attendais C'est les tout un lumières. fin date, ça, mon nom.
OK, une question de l'hostie de jeu des régions, puis après ça, on s'en va manger. Nous, on n'a pas mangé encore. OK, attention. Ah, puis ceux qui n'ont jamais joué à l'hostie de jeu, je vous pose une question et vous répondez. Si vous avez des cartes de l'hostie de jeu, allez-y. Prenez votre jeu de l'hostie de jeu puis répondez une de vos cartes. C'est pas grave, sinon, laissez aller votre imagination, on veut rire. Passez une commande dans un snack bar avec une poule en dessous du bras et 3 petits points, ça a tête. Passez une commande dans un snack bar avec une poule en dessous du bras et ça a tête. Voyons. Répète peut-être le truc. Passez une commande dans un snack bar avec une poule en dessous du bras et ça a tête. La première réponse, une barbotte, ça a tête. Un chat, ça a tête. Une couleuvre. Un casse de poêle. Un chameau, ça a tête. Un chapeau de paille. Passer une commande dans un snack bar avec une poule en dessous du bras et une chaudière de bébé mort, ça a tête. Club du vendredi. Un chapeau de forme. Et je pense qu'on peut partir là-dessus très très longtemps. Un extra fromage, Véronique, oui! Oui, un extra fromage sur la tête, Vérox. Avec des patates! Oui! Bon. Wow! Merci, gang. Merci. On a atteint le 1005. Peut-être plus, je me souviens pas. Merci d'être là. Je vous revois mardi ou jeudi prochain, ou mardi et jeudi prochain. Si vous avez des familles, on est là le mardi, jeudi à 15h30 pour un quiz, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient là pour la première fois. Alors, mardi, jeudi à 15h30, un quiz familial, et mardi, jeudi à 19h30 pour un quiz adulte. Normand d'amour, ça tête. Remets ta musique! Ah oui, Finir sans beauté. on met la musique, finir sans beauté. OK. Bonne soirée tout le monde! Ah oui, mais voyons, qu'est-ce que Ça sent bien la musique. je pèse sur trop de pitons. Tout va bien, tout va bien. Attends ça. Ciao! Bye! Mardi, jeudi, 19h30, quiz adulte. Samedi prochain, un autre d'amour et des jeux. Et n'oubliez pas les 20 mystères le vendredi soir et tous les jeux qu'on vous a présentés ce soir sur la boutique en ligne du Randolph. Salut gang! Et c'était Panama City Soul Descarga. Ciao, ciao. À bientôt. Yes.